Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez tous bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois de mai et que vous entamez votre mois de juin de très belle façon. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe de la Vierge. Alors bienvenue les Vierges, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, je vous invite à me laisser des commentaires pour me dire comment vous vous portez, pour me dire qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, d'avoir de vos nouvelles, hein, ça me fait plaisir. Et puis, toujours avant de commencer, je vous rappelle que je tiens à ce que vous gardiez votre sens critique concernant les tirages, que vous gardiez votre pouvoir personnel, c'est très important. Et puis que vous adaptiez le tirage à votre vie personnelle. Si ça vous touche, ça vous touche. Si ça ne vous touche pas ou si ça ne vous parle pas, c'est tout à fait normal. Vous êtes plusieurs à écouter les vidéos, donc ça ne peut pas toucher toutes les personnes du signe de la Vierge en même temps, bien sûr. Donc prenez ce qui colle à vous et laissez le reste tout simplement aller dans l'univers. Donc, on va commencer d'abord avec les énergies dans lesquelles vous allez évoluer ce mois-ci, pour ceux que ça concerne, et on passera ensuite au tirage sentimental pour les couples d'abord et pour les célibataires ensuite. Donc, d'abord voyons les énergies dans lesquelles on évolue. Oh, on est dans l'énergie arcane majeure de l'ombre. Donc, disons qu'on est dans une énergie un petit peu... avec l'énergie de la Lune, dans le sens où on peut passer par une période où on sent qu'on est plus dans le flou, dans le doute, dans l'insécurité, dans des émotions un peu difficiles, compliquées. On est dans une période un peu, comment je pourrais dire, perturbante. Alors, c'est de faire attention un peu peut-être à nos émotions ce mois-ci, parce que on aura peut-être tendance soit à la déprime, à même la dépression pour certains, ou à croire à certaines choses qui ne sont pas nécessairement présentes dans notre vie. C'est comme si on s'imagine des choses, mais qu'elles ne sont pas vraiment... présente. C'est comme si on ne voit pas tout à fait clair dans toute situation, d'accord? Donc, faites attention à vos pensées, à vos émotions ce mois-ci particulièrement. Ensuite, on a la carte, ça ne m'étonne pas, on a le conflit mental. Alors, la même chose avec le conflit mental, c'est que vous êtes dans une période où vous vous posez beaucoup de questions, vous avez des doutes, vous avez peur de prendre une décision plutôt qu'une autre, de peur peut-être de blesser, de peur de déranger, de peur de ne pas faire le bon choix, d'accord? Donc, il y a un conflit intérieur qui s'installe. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit, faites attention à vos pensées, à vos émotions, parce que particulièrement ce mois-ci, vous êtes très sensible. Vous allez être très sensible, d'accord? Et finalement, on a la carte, encore une fois, arcane majeure, le monde. Alors, pour moi, le monde, dans son côté très positif, c'est une carte qui nous parle d'accomplissement, de bien-être. C'est comme si on se sent accompli, on a réussi, on est arrivé là où on voulait arriver. Mais j'ai cette impression que ce mois-ci, peut-être que peut-être que vous avez rencontré des obstacles dans votre vie qui ont fait en sorte que vous ne vous sentez pas justement à votre place aujourd'hui. Vous ne vous sentez pas accompli. Vous vous remettez en question, vous avez peut-être même des doutes à votre sujet, des doutes par rapport à vos capacités. Et puis, ça vient un peu vous perturber au niveau émotionnel, d'accord? Donc, le monde, c'est vraiment ce que vous souhaitez atteindre, c'est vraiment votre but, votre objectif, mais parce qu'il y a eu des obstacles, vous avez du mal peut-être à vous pardonner, vous avez peut-être du mal à être indulgent envers vous-même, peut-être que vous êtes très exigeant envers vous-même et que là, vous voyez le monde un peu... plus sous son mauvais jour que sur ses beaux jours, comprenez-vous? Donc, vous êtes vraiment, vous vous remettez en question et vous remettez tout en question, en fait.
Donc, soyez prudents, soyez indulgents avec vous ce mois-ci. Prenez soin de vous. Les choses vont finir par passer. Ces émotions-là, plus négatives ou plus troubles, plus lourdes, vont finir par passer. Et puis, on se remet en selle à un certain moment et puis on continue la vie. D'accord? Alors, qu'est-ce que le tarot veut nous dire davantage? On a le roi de bâton. On commence avec le roi de bâton. Je vais voir déjà au milieu, hein, parce que je veux voir qu'est-ce qu'on nous donne comme message principal. Alors, le message principal ici, déjà, on nous parle d'investissement en soi, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance dans ce dans quoi on s'investit ou ce dans quoi on investit, et de laisser aller les choses pour voir un résultat éventuel. Donc, d'être patient pour voir le résultat. Vous prenez la décision d'investir dans quelque chose ou d'investir en vous, bien, attendez, soyez patient pour voir venir le résultat. D'accord? Ensuite, on a le roi de bâton. Je disais le roi de bâton, le 2 de bâton et le pendu. OK, alors, ici, j'ai l'impression qu'on vous demande, vraiment, c'est clair, on vous demande d'avoir de la vision pour votre futur. Donc, c'est peut-être pour ça ici que vous vous sentez perturbé ou en conflit intérieur parce que vous n'avez pas réussi à atteindre vos objectifs de vie à ce jour. Mais là, on vous dit de ne pas rester focusé sur le passé ou sur ce qui n'a pas bien été. Focussez plutôt sur l'avenir et qu'est-ce que vous voulez réaliser dans l'avenir. D'accord? Le roi de bâton, c'est un roi qui a de la vision, qui est capable de voir plus loin pour sa vie et son entourage, bien sûr. Et non seulement avoir de la vision, mais mettre en place des stratégies concrètes pour arriver à vos objectifs. D'accord? Donc, on a deux cartes, en fait, qui nous parlent de voir loin et de décider surtout, avec le 2 de bâton, de décider surtout quel chemin on va prendre. Donc, peu importe le chemin qu'on décide de prendre, on va arriver à notre objectif. Hein? Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Mais c'est un peu la même chose. Que vous preniez un chemin rocailleux ou un chemin facile d'accès, vous allez finir par arriver. Ça va peut-être prendre plus de temps ou moins de temps selon le trajet que vous choisissez, mais vous allez y arriver. D'accord? Donc, il faut avoir confiance en vous pour ça. Et aussi avoir de la vision et de la stratégie. D'accord? Pour savoir comment vous en allez et comment atteindre votre objectif. Donc, pour pouvoir avoir cette vision, ça prend un temps d'intériorisation, ça prend un temps d'arrêt, arrêter tout, arrêter même vos pensées négatives et s'arrêter pour voir la situation dans son ensemble. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Où est-ce que je veux aller demain? Et comment je vais m'y prendre pour y arriver? D'accord? Et à partir de là, vous allez pouvoir investir en vous, investir peu importe ce en quoi vous voulez investir pour arriver à votre objectif principal. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ben oui, on a cette carte du 7 de denier qui nous parle en fait du fait d'être patient. Donc, ça prend de la patience. Soyez patient envers vous-même. Soyez indulgent envers vous-même. D'accord? Vous êtes capable d'arriver à quelque chose, mais ça prend de la patience. Il faut mettre des stratégies en place, des actions en place et être patient. Quand vous semez une graine, vous ne récoltez pas le fruit demain matin. Vous le récoltez un peu plus tard dans la saison ou dans 3 saisons même. D'accord? Donc, il faut vraiment être patient. Il faut planter des graines aujourd'hui pour que vous puissiez récolter le fruit de vos efforts plus tard. D'accord? Mais rappelez-vous, et ça, c'est une belle carte qui se présente ici pour vous. Rappelez-vous que vous êtes un roi. Et vous n'êtes pas n'importe quel roi, vous êtes un roi de pentacle, un roi de denier. D'accord? Alors, le roi de denier, c'est celui qui s'assure que tout fonctionne bien dans son royaume. C'est celui qui s'assure que tous ses sujets sont nourris, logés, vêtus, et que tout fonctionne bien. Et il s'assure, lui, également, d'être à sa place, d'être bien.
d'avoir les acquis dont il a besoin pour se sentir bien, pour se sentir à l'aise dans son royaume, en sécurité, voyez-vous. Donc, c'est ces stratégies-là que vous devez mettre en place pour arriver à cet objectif d'être en paix avec vous-même et d'être bien dans votre entourage, dans votre royaume, d'accord? Donc, c'est de créer et de travailler à votre sécurité matérielle, votre sécurité financière, votre sécurité en général, d'accord? Et vous avez la maturité pour y arriver parce que vous êtes un roi, d'accord? Alors, je parle en termes de tarot, d'accord? Et puis, ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, écoutez, vous avez le 10 de bâton. Donc, il faut prendre conscience que ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Ça va se faire avec beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Parfois, vous aurez envie peut-être d'abandonner sur le chemin parce que ça va être lourd, ça va être pesant, ça va être beaucoup d'efforts. Mais le moment où vous aurez envie de lâcher, d'abandonner, c'est là où il va falloir continuer parce que vous serez à quelques pas de réussir. Et vous avez plusieurs options, en fait, devant vous, plusieurs stratégies, plusieurs options qui vont s'offrir à vous. Mais je vous invite, en fait, c'est pas moi, hein, c'est le tarot qui vous invite à choisir une stratégie, un objectif, une façon de faire pour commencer. Et ensuite, vous vous occuperez des autres façons si les premières n'ont pas fonctionné. Parce que si vous essayez trop de choses en même temps, vous risquez justement de vous retrouver dans cette position-là où on se demande... où on est dans le flou, en fait, d'accord? Où on se demande où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment ça se fait, j'en suis arrivée là, voyez-vous? Donc, c'est la confusion. Si vous choisissez trop de stratégies, trop de façons de faire différentes, ben, ça amène de la confusion. Et donc, une fois que vous aurez choisi, une fois que vous aurez déterminé aussi où est-ce que vous voulez aller, comment vous voulez y aller, et que vous aurez accepté que ça prend du travail, des efforts et de la patience, bien, éventuellement, vous allez réussir à vous libérer, adapter le tirage à vous, hein, votre vérité à vous. Donc, vous allez réussir à vous libérer, mais surtout à vous régénérer. Vous allez sentir que vous renaissez, d'accord? Que vous revenez au monde à nouveau. D'accord? Donc, ça prend du travail, ça prend de la patience, ça prend du courage, ça prend de la vision et ça prend de l'investissement en soi et en d'autres choses pour pouvoir arriver à cet objectif-là qui est la libération et la régénérescence. D'accord? Alors, voilà pour les énergies générales. Un petit dernier message avant de passer au tirage sentimental. On a la carte le désir. Je ne sais pas si vous voyez bien, hein, on dirait que c'est très sombre. Je vais essayer de vous lire ça bien. Je suis le désir. Je suis la matière première de tout ce que tu crées. La beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux, comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Alors, tout est une question de choix ici pour vous, mes chers amis. D'accord? Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire de quoi il s'agit pour vous, pour chacun d'entre vous. Hein? Pour chacun d'entre nous, c'est quelque chose de différent. Mais pour les vierges en particulier, bien, essayez de voir de quoi il s'agit ici. Et puis, faites-moi des commentaires pour me dire de quoi il s'agit. Ça me fera plaisir de vous lire. Alors, on y va maintenant pour le tirage sentimental, d'abord pour les couples. On a la Vierge, la lettre, les chemins, l'anneau, la cigogne, l'encre, le monsieur, la lune et le cœur. Ah, très beau. OK. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici, mes chers amis? Écoutez, j'ai quelque chose à vous dire qui n'est pas nécessairement facile,
mais je me dois de vous dire ce que je vois, ce que je ressens également. Alors, je sens que dans votre couple actuellement, il y a des problématiques. Il y a une problématique, en tout cas une ou des problématiques, qui apportent des disputes, des mésententes et de façon répétitive, d'accord? Et puis, ce que je vois, c'est qu'il y a un des deux partenaires qui va vous annoncer une nouvelle. Pas nécessairement, ben, c'est-à-dire que ça sera peut-être une mauvaise nouvelle pour vous, mais ce n'est pas, j'ai pas l'impression, en tout cas pour la plupart, je n'ai pas l'impression que c'est une nouvelle de rupture, mais c'est quand même quelque chose qui peut vous blesser. Alors, je m'explique ici, ce que je vois, j'ai l'impression que la problématique, c'est peut-être que vous n'arrivez plus à vous rejoindre comme auparavant, à vous joindre comme avant, à connecter en fait comme avant. Et il y a un des deux partenaires qui va prendre la décision peut-être de vivre l'infidélité, bien, infidélité entre guillemets, dans le sens qu'il sera franc ou il ou elle sera franche ou franc avec vous et va vraiment être ouvert par rapport à ça. Il ou elle va vous révéler en fait ses intentions parce que ce partenaire-là, il tient à vous, il est fidèle entre guillemets à vous dans le sens il est fidèle à votre couple, à votre relation, mais c'est comme si il ou elle a besoin d'aller voir ailleurs parce que actuellement dans votre couple, ça ne fonctionne plus au niveau connexion. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'amour, il n'y a pas l'intention de vous laisser, de vous quitter, mais il y a ce besoin d'aller voir ailleurs parce que la connexion n'est plus la même qu'auparavant. Et j'ai l'impression que tout en étant fidèle, on va vivre l'infidélité, on va faire vivre l'infidélité à son partenaire ou à sa partenaire. Donc, voyez-vous, et ça amène une période de confusion, une période très délicate où on se pose des questions hein, sur notre couple, mais c'est pas au niveau de l'amour qu'il y a entre les deux personnes. Je crois qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, mais il y a aussi l'ouverture pour être capable de dire que moi, il y a un aspect du couple qui ne me convient plus et j'ai envie d'aller voir ailleurs si je trouve ce qui me manque. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas à juger quoi que ce soit là-dedans. Hein. C'est vraiment ce que je ressens par rapport aux cartes, à ce que les cartes me disent. Donc, adaptez encore une fois le tirage à votre vie personnelle. Il y a des couples qui sont ouverts, il y a des couples qui sont d'accord pour que un des deux partenaires ou même les deux partenaires fréquentent d'autres personnes. Donc, j'ai vraiment cette impression que c'est de ça qu'il s'agit ici. D'accord? Mais la relation en tant que telle n'est pas en péril dans le sens où on veut rester fidèle, on veut rester dans cette relation-là. Et malgré qu'on va voir ailleurs, la fidélité du cœur est présente en tout cas. D'accord? Peut-être la fidélité du corps n'y est pas, mais la fidélité du cœur est toujours présente. Et c'est une décision qui n'a pas nécessairement été facile à prendre et c'est une décision qui n'est pas facile à accepter non plus pour l'autre partenaire. Allons voir ce que l'améthyste Love vous dit davantage. Bien, regardez, hein, on a encore l'encre. Alors, pour moi, c'est encore cette histoire de fidélité. Il y a de la fidélité quand même dans ce couple-là. Mais par contre, regardez, on a le on et off, pour dire que la relation, elle est parfois intéressante, mais parfois moins. Parfois, on a envie pas de séparer, mais de prendre une pause et d'autres fois, on revient. Voyez-vous, c'est comme si la relation, elle est pas tout à fait stable ici. Et peut-être que la solution qu'on a trouvée à ça, c'est vraiment d'aller chercher d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. Et puis, regardez, on a la carte de la séparation. Donc, séparation, je la prends plus comme séparation au niveau du corps, mais pas au niveau du cœur. Attendez, les amis, je vais ouvrir une lumière parce que je pense qu'on ne voit pas beaucoup.
Donc, voilà. Alors, séparation au niveau du corps, mais pas au niveau du cœur. Donc, voilà pour vous, mes chers amis, mes chères vierges qui sont en couple. C'est ce que je vois pour certains d'entre vous, bien sûr. Alors, on y va maintenant pour finalement le tirage sentimental pour les vierges qui sont célibataires. Donc, qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes chères vierges célibataires? On a la tour, la haute tour. On a les souris. On a le livre. La lune. Le chien. Le lys. La clé, oh pardon, la clé est à l'envers, la clé, le cœur, très beau, et le trèfle. Ok, c'est superbe, au moins ça termine bien. Bon, alors, ce que je vois déjà au cœur du tirage, on a l'amitié, la fidélité, cet esprit d'amitié, de fidélité, amitié ou relation possible, d'accord? Moi, ce que je ressens pour vous, mes chères vierges célibataires, c'est que vous êtes dans un célibat qui ne vous convient plus, qui vous fait du mal, qui vous apporte des soucis, qui vous ronge, encore une fois, on a la lune. Hein? Voyez-vous, dans votre tirage, la lune, elle est très présente depuis le début. C'est comme si vous êtes dans une période de remise en question, une période de doute, une période où on ne sait plus trop, on est dans la confusion. En tout cas, je sens vraiment de la douleur, de la souffrance dans ce célibat. Pour ceux que ça concerne, parce qu'il y en a, encore une fois, je répète, qui sont très bien en tant que célibataires, mais pour ceux que ça concerne, bien, vous êtes dans une période un peu noire, un peu sombre, une période trouble, où les émotions sont très difficilement gérables actuellement. OK? Moi, ce que je ressens, je ne ressens pas nécessairement qu'il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous tout de suite. Parce que ce que je vois, c'est comme si on est en train de vous dire que vous devez vous préparer pour recevoir quelqu'un dans votre vie. Vous devez acquérir beaucoup de connaissances de vous-même. J'ai l'impression que certaines personnes devront passer par, comment je pourrais dire, la connaissance de soi par le développement personnel, par exemple. Donc, suivre des ateliers de développement personnel, lire des livres de développement personnel, mais apprendre à vous connaître réellement, apprendre à connaître qui vous êtes, ce que vous voulez dans la vie, dans votre vie amoureuse aussi. Prendre de la maturité avant d'oser penser avoir quelqu'un dans votre vie. Parce que actuellement, ce que je ressens avec ces cartes-là, c'est que si vous vous engagez dans une relation amoureuse présentement, mais vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête. D'accord? Il y a beaucoup de choses que vous devez découvrir en vous avant de vous engager dans une relation amoureuse. Vous devez prendre une certaine forme de maturité. Et quand je parle de maturité, c'est pas pour dire que vous ne savez pas gérer... c'est pas pour dire que vous êtes incompétent dans une relation amoureuse, mais c'est plutôt pour dire que vous devez vous protéger en acquérant de la confiance en soi, de l'amour de soi et de l'estime de soi, parce que de cette façon, vous allez attirer à vous la meilleure personne pour vous. D'accord? Il y a quelqu'un qui peut s'en venir, il y a quelqu'un... que l'univers prépare pour vous, mais vous devez vous préparer. C'est comme si on vous demande, vous également, de vous préparer. Comme si on vous dit, aide-toi et le ciel t'aidera. D'accord? Donc, développement personnel, connaissance de soi, amour de soi, estime de soi, maturité. Et puis ensuite, ben, il y a quelque chose de beau qui s'en vient parce qu'on a quand même la clé et le cœur. Mais ça va prendre quand même un certain temps. D'accord? Alors, peut-être, on vous dit ici d'être votre meilleur ami à vous-même. D'accord? Soyez votre meilleur ami à vous et vous allez attirer la chance et l'opportunité de rencontrer quelqu'un de bien pour vous qui vous correspond. D'accord?
Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus avec les prochaines cartes? Bon, alors, on a la carte du contrôle. Alors, peut-être que dans vos relations, habituellement, vous avez tendance à contrôler les choses ou à essayer de contrôler les choses, ce qui fait que les relations ont du mal à durer dans le temps. D'accord? Donc, peut-être qu'il faut travailler sur le contrôle. Et ça fait partie d'un des aspects de la connaissance de soi et du développement personnel également. D'accord? Donc, si vous savez que vous êtes quelqu'un de très contrôlant, ben, il faut travailler là-dessus pour que la prochaine personne qui vient vers vous, ben, elle ne se sente pas contrôlée, elle se sente en équipe avec vous. Voyez-vous? Regardez, on a la carte du karma. La carte du karma qui nous parle d'histoires toxiques. D'accord? D'histoires toxiques. Et juste après, on parle de nouvelles opportunités. Alors, peut-être que justement, on vous dit que par le passé, vous avez vécu des histoires toxiques. On vous demande de régler entre guillemets, ce karma-là avant de passer à une nouvelle opportunité qui s'en vient vers vous. Alors, c'est clair, hein? C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Et finalement, ben là, mon Dieu, les amis, tellement bien. On a la carte de la destinée, voyez-vous? Alors, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, il y a quelque chose qui vous est dû, qui s'en vient vers vous, mais comme je vous ai dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, il y a quelque chose, il y a une nouvelle opportunité de rencontre qui sera, pardon, qui sera significative pour vous. C'est quelqu'un, pardon, qui... ça vous est dû, hein? Ça vous est dû, c'est-à-dire que c'est votre destinée, cette personne-là, mais justement, parce que c'est votre destinée, c'est quelque chose de précieux, c'est quelqu'un de précieux, alors vous devez vous préparer en conséquence pour donner le meilleur de vous-même à cette personne-là, et à vous-même également. Alors voilà, mes chers amis, pour vous, les Vierges, c'était votre tirage pour ce mois-ci, pour le mois de juin 2023. J'espère qu'il vous a parlé d'une façon ou d'une autre. J'espère que vous vous êtes sentis concernés. Et puis, ben, je vous remercie de toujours être présent, fidèle également. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne. Et puis, à partager également la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Donc, je vous remercie. Je remercie tous mes anciens abonnés qui sont toujours présents. Je remercie mes nouveaux abonnés également. Et puis, surtout, je vous souhaite de passer un très beau mois de juin. Prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.